Les idées que j'ai souhaité faire passer dans le débat autour du principe de précaution renvoient à l'idée d'un principe de précaution tempéré, réflexif, et non pas à l'application mécanique en quelque sorte de ce principe, puisque je pense qu'il n'y a pas que la condition humaine ne vaut pas sans le risque. Quand ne pas prendre de risque est une autre forme de risque, c'est le risque d'une sclérose, de l'ennui, etc. Donc l'univers de la création, par exemple, est un univers où on prend en permanence des risques. Donc il est logique aussi que l'univers de la science soit un univers où on prenne un certain nombre de risques, le risque de l'échec, et peut-être parfois d'avoir des conséquences un peu négatives. Mais en même temps, il faut savoir jalonner les dangers, jalonner les périls, les endiguer, les comprendre. C'est pour ça que je parle d'un principe de précaution, donc tempéré, qui ne soit pas aveugle, et ni non plus totalement laxiste. Il faut trouver une voie de liberté qui implique d'ailleurs finalement une spécification de son application. Voilà, il n'y a pas un absolu de son application, il y a à chaque fois des cas précis, extrêmement concrets, et qui vont exiger donc des précautions, ou au contraire la poursuite des recherches, même si on est un peu dans l'incertitude. Il faut cadrer, donc faut cadrer les périls, hein, plutôt.